Bonjour, merci à vous qui trouvent un intérêt à suivre cette formation consacrée à l'élaboration des projets de santé. Une formation que propose l'Institut LPL-COP. Dans la présente capsule vidéo, je voudrais dire quelques mots en guise d'introduction à cette formation. Ça sera l'occasion pour moi de préciser l'objectif poursuivi par cette formation et de présenter les différentes étapes qui seront passées en revue tout au long de cette formation. Lesquelles étapes constituent les principaux points de concentration pour qui s'engage dans une démarche méthodologique d'élaboration ou de montage d'un projet de santé. Ceci dit, signalons dès à présent que l'objectif principal de ce cours est de mettre entre vos mains un projet mode d'emploi, PME, susceptible, donc un PME susceptible de servir de guide pour concevoir, en vue d'une mise en œuvre réussie, un projet dans le domaine de la santé d'une manière générale. Parce que, comme nous le savons tous, le secteur de la santé est très vaste, avec de nombreux spécialistes qui font la spécificité de chaque sous-secteur ou sous-domaine. Santé publique, santé de la reproduction, laboratoire, soins médicaux, soins infirmiers, etc. Dans cette formation, nous vous proposons une méthodologie d'élaboration de projets de santé en 10 étapes réputées très sensibles et qui s'enchaînent suivant une logique de raisonnement propre à la démarche de projet. Ainsi, il importe de signaler dès à présent qu'il ne s'agit pas d'une chronologie trop systématique ni trop cloisonnée. Revenons à ces différentes étapes. Disons tout de suite que si vous avez un projet de santé à élaborer, à monter, à préparer, vous devez passer par 10 étapes. Ces 10 étapes se déclinent comme suit. Étape 1. Objet d'un projet de santé. Vous devez travailler sur l'objet du projet. Deuxièmement, deuxième étape, vous devez vous concentrer sur les motifs du projet. Les motifs du projet. Troisième étape, vous devez travailler sur les objectifs du projet. Les objectifs du projet. Quatrième étape, vous devez travailler sur les ressources du projet. Les ressources dont le projet, dont on aura besoin pour réaliser le projet. Cinquième étape, vous devez travailler la question du timing, le timing du projet. Ça doit vous préoccuper. Sixièmement, vous devez vous interroger sur qui fait quoi dans le projet. Là, on parle des rôles. Vous devez réfléchir sur les rôles du projet. À l'étape numéro 7, vous devez penser aux résistances, les résistances face au projet. Huitième étape, vous devez travailler les ajustements, les réponses nécessaires, n'est-ce pas, pour faire face aux résistances qui ont été étudiées, mises en exergue au cours de l'étape numéro 7. Étape numéro 9, vous devez penser la communication autour du projet. Et la communication, comment la communication sera faite. Et enfin,
dernier point, donc, de cette démarche, c'est le bilan du projet. Donc, si on veut aller vite, on se résume. Je veux travailler sur un projet, je veux monter un projet, je dois penser à faire, disons comme ça, 10 choses. 1, l'objet. 2, motif. 3, objectif. 4, ressources. 5, timing. 6, rôle. 7, résistance. 8, ajustement. 9, communication. Et enfin 10, bilan. En conclusion, ces différentes étapes doivent, sur un plan pratique, être perçues comme des contenants et tout le travail de préparation ou de montage ou d'élaboration d'un projet de santé reviendra à engager et à mener à bien, suivant une approche intellectuelle rigoureuse, le travail de collecte d'informations pertinentes pour bâtir le contenu nécessaire de chacun de ces contenants que nous avons convenu d'appeler les étapes méthodologiques d'élaboration d'un projet de santé. Merci de votre aimable attention. Vos questions sont attendues et c'est avec plaisir que nous allons essayer d'y apporter des éléments de réponse. Continuez à nous suivre sur notre chaîne pour les détails concernant les différentes étapes. Tout de suite, donc, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune étape de la démarche projet. Merci.